C'est une expérience folle, donc j'ai vraiment envie d'en profiter un maximum. Je suis là que pour 2 semaines, donc j'ai pas envie de perdre mon temps. Mais voilà, ça me permettra d'avoir de plus longues journées et je pense que c'est dans mon intérêt. Let's go! C'est directement l'épisode 3. On va bouger son cul. Bon, là, je viens de finir ma séance de sport et il me reste 1 heure de lecture et 45 minutes d'anglais. Là, ça va être compliqué là. Il est 21h30 et je n'ai pas lu un seul mot de mon livre et je n'ai pas fait d'anglais. Première journée, les objectifs ne sont pas atteints. Du coup, demain, première journée où je me lève tôt, il faut que je fasse anglais et sport avant d'aller au taf. Et en attendant, j'essaye de me réchauffer avec le fire. Au final, j'ai ni utilisé mon ordi, ni utilisé ma tablette. J'ai rien fait, j'ai juste scrollé comme une merde sur Instagram, putain. Ouais, j'ai fait ça une demi-heure, mais... Une demi-heure de perdu, quoi. Il faut quand même vraiment être con pour faire ce genre de choses. Il est 5h57. Il fait 4 degrés. C'est scandaleux. Moi, il est froid que j'ai dormi en chemise. Je vais vous montrer la vue. J'ai pas de chauffage, j'ai rien dans la dépense. J'arrive pas à ouvrir mon kawaii, putain. Mon kawaii, il est cassé. Froid. Ah, c'est bon. Ok, il faut que j'aille pisser. Là, je sais pas quoi faire parce que je pense que je ne peux pas sortir. En fait, ça me fait chier parce que je vais devoir me remettre sous la couette. Mais si je me remets sous la couette, je suis mort. Je vais me rendormir, c'est sûr. 7h50. Putain. Oh putain. Et c'est parti pour une nouvelle journée de taf. Est-ce que j'ai tout? Ouais, j'ai tout. Ok, donc là, j'ai pour mission de récupérer les grosses feuilles de ça. Une fois que c'est fait, je déracine le reste et je vais le jeter là-bas. Pas mal la vue, non? Il y a pire comme cadre de travail. Got me running around. Give me loving on the run, yeah. Give me loving on the run. She's the moon and I'm the sun. Your pen, you could empty the sand into a bucket. So you've got the wheelbarrow if you want. Ça y est, j'ai fini le taf. Il est 15h40, il est un peu tard. Oh, il fait froid. Je pense qu'il faut que je me débarrasse le plus rapidement du truc le plus chiant. C'est-à-dire, je pense, l'anglais. Du coup, là, je vais me faire une petite tasse de café, puis c'est parti. Je vais vous poser là. Est-ce que vous me voyez? Je vois pas le retour, donc putain, c'est chiant ça. Parce que la caméra avant, qu'on se le dise, elle est éclatée. Bon, je vais mettre de l'eau là-dedans. Ok, de l'eau, de la pluie, du coup. Mais comme on la bout, en vrai, que ça soit de la pluie ou que ça soit pas de la pluie, on s'en bat les couilles, je pense. En tout cas, moi, j'en bats les couilles. Et même si je la boue pas, je la bois. Je pense que je vais tout mettre, non? Et puis voilà, petit café. Du coup, là, c'est parti. 40 minutes d'anglais, après sport, après montage. Oh putain, j'ai pas éteint le gaz. Ok. Ah!
Ah putain. Ah. Ah. Mais pourquoi je suis une merde? Putain, ça m'a lébru un peu là. Ah, j'ai même pas de papier, j'ai que dalle, putain. Oh god. Ça part même pas. Est-ce que je suis en train d'empirer les choses? Oh putain, j'ai v'là la rage. Bon, je viens de sortir de table. Il est 21h déjà. En vrai, j'ai presque réussi tous les objectifs de la journée. Alors attends, parce que je vais me faire un feu, parce qu'il fait bien froid. On va se prendre un petit peu de bois. On va se prendre une bûche. Tac. Puis je vais vous mettre là. Demain matin, il fait encore plus froid que ce matin. Du coup, je sais pas quoi faire pour le réveil. Et d'ailleurs, le soleil, là, il se lève 2 minutes plus tôt. Du coup, il faut que je me réveille à 5h47 et plus à 5h49. Même la nature essaye de me niquer. J'ai peut-être fait 4 heures. 4 heures de montage aujourd'hui. En plus de mes tâches accomplies, j'ai fait mon sport, j'ai fait ma lecture et j'ai fait mon anglais. Du coup, je suis plutôt content. Là, je me dis qu'il est 23h30 et que demain, je dois me lever à 5h47. Du coup, là, ça me saoule, mais je suis en train de négocier avec moi-même. Mais ça me fait chier parce que je sais la réponse et je sais ce que je vais faire, mais j'assume pas. Je me trouve des excuses et je dois pas. Ça me saoule. Ça me saoule. Putain. Je suis fatigué de dingue. Ouais, il faut que je dorme. Il faut que je dorme, sinon demain, je vais jamais réussir. Mais c'est à moi aussi de m'organiser. Le truc, c'est que je suis tellement en retard dans le montage. Enfin, l'épisode 2, il aurait dû sortir avant-hier, donc ça va pas, y a rien qui va. Alors que je me suis mis 4h30 dans la gueule. Oh! En fait, là, pourquoi je galère? Parce que quand je me lève le matin, euh, je ne sais pas exactement à quelle heure je finis, à quelle heure je commence, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, etc. Quand j'étais en France, je savais exactement quand je me levais ce que je devais faire heure par heure. En fait, tout était programmé, tout était embriqué. Et du coup, faire des choses, ça ne relevait pas de la motivation, mais plutôt de l'autodiscipline. En fait, je savais que de 16h à 17h, j'avais ça de prévu dans mon emploi du temps. Et donc, de 16h à 17h, naturellement, c'est ce que je faisais. Et là, le problème, c'est que quand je me réveille le matin, je ne sais ni à quelle heure je commence, ni à quelle heure je finis. Donc, franchement, c'est super difficile d'établir une routine quand on a ce facteur hasard en fait. Enfin, c'est du total hasard. Je pense que c'est la raison pour laquelle pour l'instant je galère un petit peu. Il est 21h10 et je viens seulement de rentrer. Donc bien évidemment, je n'ai pas lu, je n'ai pas fait mon anglais, je n'ai pas fait de montage, je n'ai pas fait de sport, j'ai rien fait. Du coup là, il n'y a aucun objectif qui a été rempli dans la journée. Après, j'ai passé la journée avec mes boss, donc c'est comme ça, c'était cool aussi. Et je suis éclaté, j'ai eu une journée de bâtard, j'ai pas arrêté, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal partout. Puis j'ai des courbatures de dingue. Du coup, je sais pas trop quoi faire en fait. J'ai tellement de trucs à faire que je me dis que je vais rien faire et je vais aller dormir. Mais l'épisode 2, il va jamais sortir, putain, ça me casse les couilles. Faut que je fasse du montage, Est-ce qu'il faut que je priorise le montage ou... Mon émission du jour, c'est jardinage. Aujourd'hui, il fait chaud là. J'ai méga peur des serpents parce que là, apparemment, il y a des serpents vu qu'il commence à faire chaud. Du coup, j'ai un peu peur. Je pourrais mourir bêtement, mais bon. Du coup, il faut que j'enlève les trucs comme ça sur tout le long. Et puis let's go.
En vrai, j'aimerais bien tomber sur un serpent. Parce qu'on veut du contenu. Ouais, tout ce qu'il y a là. J'ai eu le malheur de parler de bouffe française et de galettes. Du coup, ce soir, je dois faire des galettes. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas faire de galettes. Ça doit pas être bien compliqué. Du coup, là, j'ai bouffé du tuto galettes. Et puis, j'espère que je vais réussir. Hein. Putain, faut pas choix. Je fais ma pâte à crêpes, enfin ma pâte à galette. Elle me semble trop liquide. Du coup, je pense que ça va être galère pour faire les galettes, mais j'ai peur d'avoir foiré là. Je viens de rentrer, j'ai fait les galettes. Ça va, c'était mangeable. Mais le réel problème, c'est que là, je suis KO, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et j'ai rien fait en fait. Enfin, j'ai accompli aucune tâche de la journée. Donc là, ça va vraiment pas, il n'y a rien qui va. Donc je pense qu'il faut que je change tout. Note à moi-même, pourquoi je m'impose des routines comme ça, c'est juste parce que j'ai peur de perdre du temps, de perdre le peu d'avance que j'avais sur certaines personnes ou de perdre du temps pour rattraper celles qui sont devant moi. J'ai peur de ça en fait, et depuis que je suis arrivé en Australie, c'est une question que je me pose tous les jours, c'est est-ce que tu as pris la bonne décision, sachant que tu as plein de trucs dans la tête, plein de trucs à faire, et que tu peux pas faire ici, alors que les autres le font en France. Du coup, c'est une vraie question que je me pose depuis le début. Est-ce que c'est une bonne décision d'être venu en Australie ? Durant ces 2 premières semaines, la réponse que je me disais dans la tête, c'était que ouais, en vrai, il y a peut-être moyen que tu perdes un peu de temps, genre que tu perdes la légère avance que tu avais sur certains et que tu accentues le retard que tu avais sur les autres. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que revenir bilingue et revenir avec une expérience comme celle-ci peut peser plus sur la balance si j'arrive à m'en servir. C'est-à-dire que si j'ai envie de créer quelque chose et quelque chose de très grand, très très grand en France, il faut absolument que je sois bilingue. Parce que je peux pas me contenter du marché français. Et puis je pense que l'expérience que j'acquiers ici va me permettre de ramener pas mal d'idées. J'ai vraiment envie de ramener des compétences et des expériences en France qui, je suis sûr, m'aideront pour réussir dans mes projets. Donc ouais, je pense que c'est pas mal. Il fait chaud là. Mais on dirait pas que je suis dans le désert là. Oh, cette dinguerie là. En gros, on plante des arbres. Je pense que j'ai dû planter, en 3 jours, j'ai dû planter ça se dit une 80aine. Non, ça se dit pas ça. Hein. Bref, j'ai dû planter beaucoup d'arbres. Mais j'ai l'impression de faire quelque chose de bien pour la planète. Oh putain. Non mais c'est vrai par contre. J'ai vraiment planté une 80aine d'arbres. Ah si, mais ça se dit une 80aine d'arbres. Let's go. Oh, il est 15h. Je vais faire de la corde à sauter, mais j'ai cherché mon kawaii parce qu'il fait beaucoup trop froid. Avec ça, je suis dans le Truman Show. Et je sais pas pourquoi ils ont envie que j'ai froid. Et j'ai froid, alors c'est bon, arrêtez. How much money you got? 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 A lot. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flop? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she... Bon, j'ai fini le sport, mais ça ressemble pas trop à une douche, ça. Là, la rage. Putain, faut que je travaille. Allez, en voiture. Personne.
suis livide, je suis vide de toute énergie. Je vais vous montrer, je vais tenter une sortie. Il est déjà 6h30, du coup le soleil est déjà pas mal levé. Mais c'est joli, c'est joli. Glenn? Yeah. I'll just leave you playing around with that for the next hour or so. Ok. And the building will sit the way it sits, and then we'll just concrete it in so it'll be. Ok. Okay. Oh no, that one's okay. Ok. No, it doesn't go any further down. The one up the other end comes further down. Ok. So I just let you work your way through this, but do move reasonably quickly because in an hour's time we're going to flip it over, and then it'll take you an hour to do the other ones, Ok. and that'll take you the rest of the morning. Ok. Yeah. Yeah. Okay. Ok. No Well, problem. I'm going to move along while you're doing that. Ok. J'ai eu la chance de comprendre assez tôt que la motivation c'était de la merde et que ça servait à rien. Parce que la motivation c'est quelque chose d'éphémère, c'est inconstant. Par définition, ça témoigne d'un état d'excitation sur le court terme pour du sport, enfin pour une discipline en général. Au contraire, je dirais plus que l'autodiscipline ressemblerait à une courbe rectiligne, avec certes des pentes vers le haut comme vers le bas, parce qu'on on n'est pas des robots, on est humain, donc des fois on faiblit, ce qui est tout à fait normal. Mais avec l'autodiscipline, je pense qu'on peut arriver à une vision beaucoup plus sur le long terme. Et pour moi, c'est comme ça, et uniquement comme ça, que l'on peut progresser sur quelque chose. Donc qu'est-ce que je peux tenir de cette expérience? Déjà, je sais que je ne peux pas appliquer les mêmes choses qu'en France. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un facteur aléatoire à prendre en compte. Et du coup, je pense que dans le futur, je vais appliquer des routines, mais hebdomadaires. C'est-à-dire que je vais me fixer des objectifs hebdomadaires et non quotidiens. Peu importe ce que je vais faire, j'aurai toujours des jours où j'aurai plus de temps pour moi que d'autres. Donc je pense que c'est un bon compromis de se fixer des objectifs hebdomadaires. Et puis on regarde toujours la même direction. Et puis voilà, let's go!